Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des Mercredis Mythologie où je vais vous parler du coup d'Hadès. Donc dans la mythologie, Pluton, donc pour les Romains, ou Hadès pour les Grecs, c'est le dieu des enfers, du monde d'en dessous, du monde souterrain. Donc Zeus, ou aussi Jupiter, a relégué sous terre finalement toutes nos ombres, toutes nos pulsions, toutes nos passions, toutes les peurs profondes de la mort, tout ce qui est un peu moche chez l'humain, eh bien, il a relégué dans les enfers. C'est l'endroit qui attend bien sûr tous les morts, mais ce n'est pas forcément une punition, parce que dans ces enfers, il y a plusieurs zones, il y a plusieurs endroits qui existent. Par exemple, ceux qui se sont bien comportés, conduits dans leur vie, iront séjourner chez les justes et auront un séjour plutôt agréable. Ceux qui ont été des criminels, qui ont tué, qui ont abusé, iront dans le Tartare, et du coup, leur séjour sera beaucoup moins doux et agréable pour le coup. Parmi les attributs d'Hadès figure la cunée. C'est ce casque qui en fait a été fabriqué par les cyclopes et qui a le pouvoir de rendre invisibles tous ceux qui le portent et ceux de tous. Donc non seulement des humains, mais aussi des dieux. Et je trouve que cela en dit long sur l'énergie de Pluton, puisque Pluton va parler de nos mécanismes inconscients, invisibles, toutes nos failles qui sont camouflées, nos blessures, tout ce qui est caché au plus profond de nous, dans notre inconscient. Mais aussi, c'est la planète qui permet de transformer justement des choses qui sont invisibles, qui sont du domaine de l'inconscient, de la psychologie et qui pourtant nous agissent. Donc Pluton, il règne avec Perséphone, sa femme sur les enfers. Mais là aussi, l'histoire, elle est un petit peu particulière, puisque en fait, il a flashé sur Perséphone qui vivait alors à la surface de la Terre, avec Déméter, sa mère, et puis en fait, il a décidé de la kidnapper. Donc, c'est pas très doux, puisqu'il l'a emmenée de force aux enfers, et une fois là-bas, il lui a fait manger un morceau de grenade qui faisait qu'elle ne pouvait plus remonter sur Terre, donc elle ne pouvait plus s'échapper. Et ça souligne aussi la tendance de Pluton à prendre les choses par la force. C'est-à-dire que Pluton, ce qu'il désire, il le prend. C'est toutes nos pulsions, tout ce qu'on a du mal à s'empêcher de faire, toutes nos habitudes malsaines, etc. Déméter, donc du coup, qui était la mère de Perséphone, l'épouse de Pluton, et la déesse de la moisson, elle n'est pas contente que sa fille se soit fait kidnapper comme ça violemment, donc elle décide de faire grève pour redemander le retour de sa fille. Et pour cela, elle affame l'humanité, puisque donc elle joue sur les récoltes. Mais du coup, comme je vous disais, Hadès avait pris ses précautions puisqu'il avait fait manger à Perséphone un morceau de grenade qui faisait qu'elle ne pouvait plus remonter à la surface chez les vivants. Donc finalement, un accord est trouvé grâce au talent de médiateur d'Hermès. Hermès qui était du coup le personnage de notre épisode précédent. Et du coup, Perséphone ne passe finalement qu'un tiers de l'année aux enfers et les 9 autres mois avec sa mère Déméter sur Terre. Pluton, c'est la planète du zodiaque la plus éloignée du Soleil. Elle est donc en lien avec l'obscurité, tout ce qui est caché, comme je vous le disais, notre rapport au pouvoir, à l'abus de pouvoir, à nos pulsions, à notre inconscient. C'est un peu la phase sombre de notre psyché, ce qui se passe en souterrain, quand on creuse au-delà de la surface. Et à l'image du personnage d'Hadès, Pluton représente donc ce qui est le plus inconscient chez nous et chez les autres. C'est pour cela que c'est la planète de la psychologie des profondeurs, mais aussi de la transition entre la vie et la mort. Ça va vraiment représenter la manière de gérer nos deuils, les passages, les crises que l'on a dans la vie, et aussi tout notre potentiel évolutif. Pluton, c'est un peu l'endroit où on dresse un bilan pour voir si on a su maîtriser nos pulsions, nos velléités de pouvoir, un petit peu comme quand finalement les êtres qui ont vécu descendent dans les enfers. Il y a un peu de ça. Cette planète est régie et elle est à domicile dans le signe du Scorpion. Donc finalement, elle va porter beaucoup de la symbolique liée au Scorpion. Elle va représenter donc tout ce qui a besoin d'être épuré et nettoyé chez nous. Souvent, la zone où se trouve Pluton dans notre thème est une zone de grande évolution. Au cours de notre vie, on vit de profondes transmutations, de profondes transformations. Parfois, il y a aussi des deuils à faire ou des défis. Vraiment, la vie nous fait mourir pour mieux renaître. Et puis ça va être aussi toutes les luttes de pouvoir qu'on peut expérimenter, toutes les zones où on a l'impression d'avoir perdu son pouvoir, d'avoir pris le pouvoir, etc. Mais dans le côté lumineux, c'est aussi nos forces finalement de renaissance. Et Pluton parle de notre capacité à nous purifier,
à nous régénérer, à transmuter les souffrances. Et c'est vraiment notre côté alchimiste en fait qui est capable soit de sombrer dans un côté un petit peu plus, on va dire, malsain, soit de transformer les souffrances en or. C'est vraiment la planète qui vient transformer en profondeur les choses et dont le rôle est aussi de détruire ce qui n'est pas bon pour reconstruire sur des bases plus saines. Et puis c'est vraiment nos forces de transformation profondes. Comme pour la vidéo que j'avais faite sur Mercure, Hermès, c'est intéressant d'observer les analogies entre le personnage de la mythologie, sa fonction astrologique et puis l'énergie ici du Scorpion pour Pluton, puisque Pluton du coup maîtrise ce signe. J'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti une vidéo sur le transit de Pluton en Verseau qui vient de rentrer, qui va rester 20 ans dans le signe sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez la visionner sur ma chaîne, vous avez le lien en bio, dans la bio d'Instagram. Et je propose toujours des mini-consultations de 30 minutes pour analyser l'impact de l'entrée de Pluton en Verseau sur votre thème. Donc de mémoire, il reste quelques places, au jour en tout cas où je tourne cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour explorer ensemble une nouvelle figure mythologique et astrologique.